Les pays occidentaux sont endettés depuis des décennies. Ce n'est pas nouveau. Et le problème, ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis entraînent l'ensemble du monde dans leurs dettes et mettent l'ensemble du monde au bord de la faillite financière. C'est-à-dire, si les États-Unis s'effondrent, comme vous pensiez que ça peut arriver, et ça peut arriver, et si le dollar s'effondre, si le dollar n'est plus la monnaie de référence, ça va entraîner une très grave crise financière. Le système capitaliste veut l'enrichissement. Pour l'enrichissement, il lui faut l'accès aux matières premières, la liberté de commerce, le contrôle donc des activités économiques. Ce contrôle des activités économiques ne peut se faire que par le pouvoir politique. Pour ce pouvoir politique, on utilise ce qu'on appelle l'État. Alors ce pouvoir politique utilise l'État pour faire en sorte que les rapports de production qui sont favorables au capitalisme, c'est-à-dire la façon dont on organise l'économie, en faveur de celui qui a le capital, et non pas en faveur de celui qui travaille. Il faut que ce système puisse perdurer. Croyez-vous que ceux que vous allez esclavagiser vont vouloir rester esclavagisés? Non. Donc vous devez utiliser des systèmes pour que les rapports de production se reproduisent. C'est ce qu'on appelle la reproduction des rapports de production. Et qu'est-ce que fait le capitalisme? Eh bien, le capitalisme utilise deux choses. L'État, dans son aspect répressif, ce qu'on appelle l'appareil répressif d'État. Système politique, justice, armée, police, pour faire régner son ordre, que lui a décidé. Alors pour ça, il utilise des politiques, des politiciens qu'il finance, parce que si vous voulez être président aux États-Unis, en France, en Russie ou ailleurs, il vous faut de l'argent. Qui va vous donner cet argent? Ce ne sont pas les pauvres, ce ne sont pas les chômeurs, ce ne sont pas ceux qui vont gagner 50 $ par mois. Ceux qui vont vous donner l'argent sont les capitalistes. Et c'est eux qui vont, en vous aidant, en vous produisant, faire en sorte que vous défendiez leur politique. Donc, une fois qu'ils sont au sommet de l'État, les lois sont organisées de manière à défendre le système capitaliste. Donc, on utilise l'appareil répressif d'État, comme l'ont fait les colonisateurs, pour prendre les matières premières, pour gagner plus d'argent, la finalité du capitalisme. Mais de l'autre côté, on sait que les peuples, même face à un appareil répressif d'État, peuvent se révolter, peuvent dire non. Et quelquefois renversent l'appareil répressif d'État. C'est ce qui s'est passé en Chine, en Corée du Nord, au Vietnam, au Cambodge, en Russie, en Mongolie, en Ukraine, dans beaucoup de pays. Donc pour éviter qu'il y ait une lutte des classes trop forte entre les capitalistes et le peuple, entre les exploiteurs et les exploités, au-delà de l'appareil répressif d'État, le capitalisme utilise ce qu'on appelle les appareils idéologiques d'État. C'est-à-dire, il achète une sorte de consensus sur son système. De quelle manière? Par l'école. Les enseignements ne sont jamais neutres. Les enseignements sont toujours organisés d'une manière à orienter la pensée de l'élève pour qu'il puisse être au service du capitaliste. Les églises, vous le savez, vous, dans votre histoire coloniale, combien les églises ont été au service du pouvoir colonisateur, c'est-à-dire du capitalisme. La famille, dans laquelle on apprend les valeurs, il faut respecter son patron, il faut respecter ceci. Les médias ne sont pas neutres. Les médias sont détenus par des milliardaires dans l'ensemble. Et c'est ceux qui font l'information dans le monde. Ce sont les capitalistes qui dirigent les médias. Les partis politiques, qui financent les partis politiques en grande majorité dans la plupart des pays du monde? Et ce sont ceux qui ont l'argent. Ce sont ces capitalistes qui mettent à la tête des États ou à la tête de ministères des gens qui leur seront favorables. Donc, le capitalisme, là, vous voulez sa fin, vous voulez sa mort, mais lui utilise les appareils répressifs d'État. Par la démocratie, il n'a pas toujours besoin de dictature, puisque par la démocratie, ceux qui peuvent se présenter, et notamment ceux qui peuvent se présenter au sommet, regardez dans les pays occidentaux combien il faut de l'argent pour se présenter au sommet, ont besoin d'argent. Donc c'est les capitalistes qui financent. L'information, c'est eux qui la financent. Les programmes d'école, c'est l'État avec ceux qu'ils ont mis en place. En détournant les réalités, en ne disant pas la vérité, en utilisant l'école, les églises, etc., eh bien les peuples doivent aller à l'intérieur des églises, à l'intérieur de l'école, à l'intérieur des partis politiques, à l'intérieur des syndicats, à l'intérieur des médias, pour eux dire non, nous ne voulons pas de ce capitalisme, nous voulons d'un monde qui nous soit plus favorable et plus juste. Et ne pas accepter cette idéologie-là. Il y a deux éléments. Premièrement, dans la plupart des pays d'Afrique, il n'existe pas de vraie bourgeoisie nationale.
il n'existe pas de vrais capitalistes. C'est-à-dire, vous n'allez pas à la table pour aller discuter des grandes décisions du monde. Où sont les grands capitalistes africains qui viennent discuter à Davos chaque année? Le temple du capitalisme, ce grand congrès du capitalisme mondial à Davos. Quels sont les capitalistes africains? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vraie bourgeoisie nationale. Tant qu'il n'y a pas de bourgeoisie nationale dans les pays africains, le problème de l'Afrique, c'est que la lutte des classes n'existe pas. C'est-à-dire, les églises sont plus du côté en général des pouvoirs, ou dans la collection de pasteurs qui viennent chercher des belles Mercedes, des belles voitures, etc., qui font beaucoup d'argent. Dans les écoles, on a encore des programmes quasiment du temps colonial, ou des systèmes éducatifs qui datent du temps colonial. L'appareil répressif d'État de beaucoup de pays africains est un appareil répressif d'État qui date du temps colonial. On n'a pas changé. On n'a pas changé les fonctions de cet État. Dans beaucoup d'États africains, au niveau des médias, la plupart des médias vont chercher leurs dépêches où? Reuters, AFP, Associated Press, c'est-à-dire dans les agences occidentales qui distillent leur information et qui sont toutes des agences au service du capitalisme occidental. Donc, tant que les Africains eux-mêmes, partout, syndicats, partis politiques, médias, écoles, familles, églises, ne sauront pas déterminer leurs agendas, leurs volontés, ce qu'ils veulent face à ce capitalisme, ça, et établir un rapport de force. Et tant que dans le même temps, ils ne pourront pas s'appuyer sur leurs capitalistes à eux, qui vont défendre aussi leurs intérêts. Parce que toi, Freddy, si demain tu deviens grand patron de groupe de presse, et que tu pèses 1 milliard, et que tu es présent dans 20 pays africains, et que tu comptes, ben on t'écoutera. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on